Aujourd'hui, si tu penses qu'il te manque peut-être de l'énergie pour arriver à atteindre tes objectifs ou qu'il te manque un certain nombre de connaissances, eh ben, tu as tout faux. Connaissez-vous la dopamine détox? Eh ben, si vous ne connaissez pas ça, cette vidéo va changer votre vie. Avant d'aller plus loin dans le concept, il faut déjà que tout le monde sache ce que c'est que la dopamine. Je vais vous en lire la définition. La dopamine est un neurotransmetteur, une substance chimique présente dans le cerveau. Bon, ok, je déconne. La dopamine, c'est tout simplement l'hormone du plaisir, et du plaisir instantané. En général, la dopamine, on la ressent lorsque, par exemple, on va manger quelque chose de bon, lorsque quelqu'un va nous complimenter dans la rue. On peut aussi la ressentir lors de l'activité physique. C'est pour cela que beaucoup d'entrepreneurs font énormément de sport dans leur routine, justement pour avoir un peu leur shot de dopamine. On peut aussi la retrouver dans parfois certains médicaments, dans l'alcool et autres drogues. J'ai donc décidé de m'inspirer de cette vidéo et du contenu de Iman pour en faire un court résumé et vous permettre de commencer votre détox de dopamine. Aujourd'hui, si tu penses qu'il te manque peut-être de l'énergie pour arriver à atteindre tes objectifs ou qu'il te manque un certain nombre de connaissances, eh ben, tu as tout faux. En réalité, tout ce qu'il te manque, c'est de la concentration. Et oui, il insiste énormément sur le fait que pour arriver au succès et à la réussite, il faut savoir rester focus. Le premier exemple qu'il disait, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'elles travaillent, eh ben, sur leur bureau, elles vont avoir beaucoup de choses qui vont potentiellement les distraire, comme le numéro 1, le téléphone, ou encore d'autres choses qui pourraient faire qu'ils seraient tentés de se lancer sur un autre sujet et donc perdre en concentration sur l'atteinte de leur objectif principal. Et pour cela, il a établi 4 piliers. Mais avant tout ça, je vais faire une petite pause juste pour que tu puisses t'abonner. Et puis bien sûr, bienvenue dans cette vidéo avec votre coach en développement professionnel, aguerri et authentique. J'en profite pour faire une petite pub. Et on passe à la vidéo. La dopamine détox, donc la détox de dopamine, est un process qui se fait sur 7 jours et qui est destiné à faire redescendre votre niveau d'exigence en dopamine dont a besoin votre corps pour fonctionner. Effectivement, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on a pris certaines habitudes qui font que notre cerveau a été habitué à avoir une énorme quantité de dopamine. Nous vivons dans un monde d'abondance où la nourriture est accessible, les smartphones sont très accessibles et finalement, on ne se rend vraiment pas compte de la tonne de dopamine que l'on accumule tous les jours. Le premier pilier, c'est de ne pas passer plus d'1 heure par jour sur son téléphone. Et oui, le téléphone, c'est votre meilleur ennemi. Le téléphone est un outil qui rassemble vraiment trop de choses différents. Et donc, c'est le premier outil qui va vous distraire parce que vous pouvez à la fois travailler, à la fois regarder vos mails, comme regarder une vidéo drôle, comme répondre à un message, être alerté par une notification de Uber Eats pour une pub. Et donc, vraiment, ça ne joue pas en votre faveur si vous voulez rester concentré. Durant ces 7 jours de détox de dopamine, vous allez devoir vous limiter à 1 heure en temps d'écran par jour. Attention, ça vous allez juste le faire pendant 7 jours, juste pour pouvoir remettre à zéro, faire un reset de votre niveau de dopamine dans votre cerveau. Passé ces 7 jours, vous pourrez reprendre des habitudes un peu plus douces, mais vous allez voir, vous n'allez pas refaire comme avant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'utiliser votre téléphone pour le travail. Et bien, pendant ces 7 jours-là, trouvez un moyen de ne pas avoir à l'utiliser. Par exemple, vos mails, assurez-vous de les consulter uniquement depuis votre téléphone. Et si, par exemple, vous devez utiliser WhatsApp, installez WhatsApp sur votre ordinateur. Comme ça, vous pourrez répondre à vos messages. Vous me direz peut-être que c'est la même chose que sur un téléphone, mais en fait, pas du tout, parce que ça va vraiment rester dans le cadre professionnel. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, et celui-ci va vous étonner, c'est supprimer YouTube pendant ces 7 jours. Et oui, ce qu'Iman explique dans cette vidéo, c'est que YouTube a 2 types d'utilisation. Effectivement, YouTube est un moyen de pouvoir se documenter et s'éduquer et acquérir un certain nombre de connaissances dans beaucoup de domaines.
Et donc, on pourrait croire que YouTube, c'est quelque chose dont on ne devrait pas se passer parce qu'elle nous apporte quelque chose de positif dans notre vie de tous les jours quand on l'utilise comme il faut. Et c'est là en fait que vient la nuance, c'est-à-dire que YouTube, vous pouvez aussi bien voir des vidéos sur comment faire grandir votre mindset, comme des vidéos de chats qui sautent et qui se cassent la gueule. Mais ça, c'est vraiment le cas le plus simple de mauvaise utilisation de YouTube. Il y en a aussi une autre, c'est la procrastination productive. Je m'explique. La procrastination productive, c'est le fait de se bombarder d'informations et de connaissances sans jamais passer à l'action. Et oui, beaucoup de personnes font ça. Elles passent leur vie à se documenter sur des choses, à apprendre énormément de choses sans jamais les mettre en pratique, en ayant le sentiment de se préparer. Mais ça, c'est totalement faux, parce que les connaissances ne valent rien si on ne les met pas en pratique. Une des choses que vous pouvez faire par rapport à YouTube, c'est de maîtriser le type de contenu que vous allez regarder, comme par exemple en faisant le tri dans vos abonnements. En plus de ça, vous pouvez aussi trouver sur Internet, si vous utilisez le navigateur Google Chrome, vous pouvez taper « Comment cacher les recommandations YouTube » et vous allez trouver des plugins qui vous permettent de ne pas avoir toutes les vidéos suggérées que vous pouvez trouver sur YouTube et ça vous évitera de tomber sur des vidéos de crash ou de chats qui se cassent la gueule. Le troisième pilier, ce sera de supprimer le contenu pour adultes. Et oui, vous avez bien compris de quoi je parle. Supprimer tout ce qui est film pour adultes, mais aussi tout le contenu que vous pouvez trouver sur les réseaux, comme sur Instagram, où vous allez regarder des filles ou des hommes qui sont complètement refaits, qui vendent du rêve à tout le monde, et qui va vous faire idéaliser le genre humain, et surtout créer chez vous des frustrations, parce que vous aurez le sentiment de ne pas avoir la vie que vous méritez, parce que vous allez vous comparer à une vie fausse qui n'existe pas, en tout cas qui existe uniquement sur les réseaux. Et donc vous me direz, supprimer les films pour adultes, ok, mais si on a des besoins, comment on fait? Ben écoutez, si vous êtes célibataire, il faut le faire à l'ancienne en fait, avec votre imagination. C'est pas moi qui le dis, mais apparemment ça marche. Ça va tout simplement vous permettre de revenir à l'essentiel et à vous reconnecter à votre moi intérieur. Et vous allez voir, ça va créer un changement dans vos habitudes de vie et surtout dans le rapport que vous avez à la sexualité. Et le quatrième pilier, ça va être de faire 10 minutes de méditation par jour. Alors, pour avoir expérimenté ça, moi j'ai fait de la méditation pendant un bon moment, c'était pendant le Covid. Effectivement, ça a beaucoup de bienfaits. Le plus dur, c'est vraiment de commencer, mais vous allez voir, à partir du moment où vous allez prendre l'habitude, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Ça va vraiment faire partie de votre quotidien parce que ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de vous reconnecter à l'essentiel et quelque part de faire le vide dans votre cerveau. Le plus simple dans ces 10 minutes de motivation, c'est juste de contrôler votre respiration pendant 10 minutes. Vous mettez un chrono, vous fermez les yeux, vous vous mettez dans une position confortable et juste vous respirez. Vous allez ressentir quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis très longtemps. Essayez, vous allez être bluffé. Lorsque vous aurez mis en place pendant ces 7 jours l'application rigoureuse de ces 4 piliers, vous allez faire tout simplement un reset de votre cerveau. Et ça va en fait redescendre le niveau de dopamine dont vous avez besoin au quotidien. Et naturellement, vous allez vous rendre compte que vous allez reprendre plaisir à des choses que vous aviez oubliées, comme par exemple marcher dans la rue sans écouteurs et prendre plaisir à sentir l'air qui passe sur votre peau, qui rentre dans vos poumons, le bruit des feuilles, le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau, peut-être le bruit de la pluie qui tombe. Et vous allez voir que vous allez commencer à prendre plaisir sur les choses les plus simples de la vie et je dirais même sur l'essentiel de la vie. Vous allez vous reconnecter avec votre environnement. En effet, le premier jour, ça risque d'être extrêmement difficile. Ça dépend de votre capacité
à résister au changement et à sortir de votre zone de confort. Mais vous allez voir, ce n'est qu'une semaine. Au bout du 6e jour, 7e jour, ça deviendra évident et donc facile à appliquer pour vous. En faisant un reset de votre dopamine, vous allez voir que toutes ces tâches qui vous semblaient complexes avant cette semaine vont devenir plus accessibles. Et vous allez voir vraiment que vous allez être un peu dans un flux d'énergie qui va vous permettre de plus facilement faire des choses et les choses vont vous sembler moins compliquées, moins complexes à réaliser. Une chose que je voudrais aussi préciser et que j'ai trouvé plutôt intéressante dans la vie de ce youtubeur, c'est qu'il expliquait qu'une fois qu'il faisait cette semaine de reset, dans une année, il répartissait son mode de fonctionnement selon 3 façons. Il commence donc par cette semaine de reset et ensuite il enchaîne sur 6 mois de travail, mais c'est comme une sorte de reset de dopamine un peu plus light. Il va garder un peu de ses habitudes qu'il a eues, donc en réduisant sa consommation de dopamine au quotidien. Et du coup, même s'il va quand même se permettre un petit peu plus de plaisir tous les jours, il aura quand même cette capacité, cet objectif de se dire qu'il est focus, et ça, il le fait 6 mois dans l'année. Une fois qu'il a enchaîné ces 6 mois, il passe ensuite sur 3 mois où il va faire la fête et 3 mois où il va se reposer. Moi, je trouve que c'est plutôt un luxe comme vie. Franchement, bravo. Moi, je trouve que planifier sa vie sur une année, c'est plutôt pas mal. Et puis en plus de ça, lorsque vous avez un objectif de travail sur 6 mois, vous savez que vous travaillez 6 mois dans l'année. Et après les 6 autres mois, c'est pour un peu kiffer la vie, penser à vous, vous reconnecter avec vous-même. Moi, je trouve que vraiment, c'est ça pour moi la définition d'une vie épanouie. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses et qu'elle vous donnera envie d'expérimenter cette dopamine détox de 7 jours. À la base, je voulais directement vous parler d'une vidéo sur laquelle je suis en train de travailler depuis plusieurs semaines maintenant, où je vais vous expliquer comment reprogrammer définitivement votre mindset pendant 21 jours. Mais je me suis dit que c'était intéressant de vous faire cette petite introduction parce que moi je connaissais pas la dopamine détox et je me suis dit que c'était un bon moyen qui permettait de se mettre en action pour se préparer aux 21 jours suivants pendant lesquels vous allez vraiment changer votre état d'esprit. Alors, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de reprogrammer votre mindset maintenant pour devenir beaucoup plus productif et avoir une vie plus saine, ce qui vous attirera naturellement le succès. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, moi ça me donne toujours la force. Et puis, merci d'être toujours là. Allez, salut tout le monde!